Les belles photos de Formule 1 que vous verrez illustrer ce live vous sont proposées par PandaStudio.fr. Retrouvez de magnifiques photos de votre sport mécanique préféré sur PandaStudio.fr ou sur Facebook ou sur l'Instagram @SachaTisserand. Quoi ? Vous en avez marre de voir ces trucs qui polluent la planète ? C'est pas grave, vous pouvez retrouver également de belles photos de petits animaux trop mignons. Monde de YouTube, de l'internet et de toute la galaxie, bonsoir et bienvenue en cette belle après-midi pour vivre le blabla qualif du Grand Prix de l'Australie. Non, que dis-je, de l'Autriche ? Je sais plus où on en est. On va dire que c'est celui d'Abu Dhabi, même si on n'a pas respecté les codes parce qu'on est venu avec des habits. On est là pour vivre ce qui sera le dernier blabla qualif de l'année. J'ai décidé de plus en faire après celui-là cette année. Donc profitez bien, j'espère que vous êtes bien assis pour vivre cette séance. Bonjour à Monsieur Gabriel, Goodcar, Zazou, Basto, Mage, Harley Cringe, Bess, James Names, Jérémy, tous ceux qui nous rejoignent. Et également bienvenue ici pour la première fois sur Formule Blabla, Monsieur du Paddock. Bienvenue avec du Paddock, comment vas-tu à l'amorce de cette dernière séance de qualif de l'année ? Bah ça va super bien Mick, merci de m'inviter. Très honoré d'être sur ta chaîne, qui est une vraie référence dans le game, si on peut dire. Et bah écoute, ouais, vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la dernière de l'année. Ouais, j'en suis arrivé au stade, alors, après l'Arabie Saoudite, j'ai eu une coupure dans mon cerveau, je voulais même plus entendre parler de Formule 1. Ouais, je peux comprendre. Et là, j'ai la tension qui recommence à monter, mais en même temps, je me dis, la saison était super longue et ça y est, c'est fini, tu vois. J'ai ce déni peut-être. Bah moi, je l'ai pas vu passer, hein, tu vois. J'ai l'impression que le Grand Prix, le premier Grand Prix, c'était hier, vraiment. C'est passé très rapidement et je pense qu'on a eu vraiment de la qualité sur énormément de Grands Prix cette saison. Je me suis pas trop fait chier de manière générale. Bon, c'est arrivé de temps en temps. Mais globalement, ça a été cool. Mais ce dernier week-end, ouais, après l'Arabie Saoudite, j'ai un petit peu saturé aussi. Il y avait un petit peu trop de drapeaux rouges, un peu trop de virtual safety car pour moi. C'était too much. Ouais, non, mais c'était le tout. C'était le tout, moi, qui m'avait agacé. C'était déjà, enfin, le contexte du Grand Prix. C'était la manière dont ça s'était déroulé. Je sais pas si tu suis la Formule 2 aussi. Ouais. Mais la Formule 2, j'en étais arrivé au stade, tu vois, où tu ris juste. Tu sais, tu vois le chaos sous tes yeux et tu ris parce que c'est la seule chose que tu peux faire. Tu saignes des yeux, tu vois, t'en es là. Et après, tu te prends VSC sur VSC, interruption, relance de course, alors que tu sais qu'une relance de course sur ce tracé, ça va être la catastrophe. Et puis ensuite, les deux autres qui... Ah, j'ai vu des gamins, honnêtement. Pour moi, j'ai vu deux gamins qui se disputaient. Ça m'a saoulé. Ah bah, c'était complètement ça. Hein. Et pour ce qu'a dit Max aussi à la fin de la course, c'est bon, on peut être fan de lui ou fan de Lewis quand il dit que ça se joue plus dans le bureau des commissaires ou dans les pénalités que sur la piste. Ouais. Il a pas tort. Ah, il a pas tort. Il a pas tort et en même temps... ça me saoule ce genre de déclaration à celui qui pleure le plus fort. Que ce soit Lewis, que ce soit Max, et comme on l'appelle désormais Karen Horner. Je trouve que c'est parfait, c'est la Karen du paddock. Je vais aller me plaindre au manager.
Donc c'est à peu près ça, et sincèrement, il y a un peu de tout qui m'a saoulé. Mais après, moi, je sais que je me suis pas particulièrement exprimé dessus, mais après avoir revu les images, honnêtement, à part le coup de Verstappen qui doit totalement rendre la position, je crois, lorsqu'on lui le demande, à part ça, honnêtement, je me dis, laissez-les foutre sur la gueule. Avec le recul, je me dis, il n'y a rien, c'est juste que je pense, enfin, il n'y a rien, c'est quand même intense, mais pour moi qui veux soutenir un peu la compétition, tout ça, l'aspect un peu intense, j'ai tendance à me dire que c'est tout le contexte aussi qui a fait qu'on s'est dit, faut calmer les choses, là, ça suffit, tu vois. Enfin, je l'ai vraiment ressenti comme ça, enfin, vis-à-vis de mon ressenti personnel déjà. Ouais, je comprends. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, mais on en aurait encore plus parlé si finalement Lewis aurait eu son aileron pété, si ça tient à rien. Là, ça aurait été voilà, Max qui lui colle un 25-0 et ce championnat est terminé là-dessus. Ça se joue pas à grand-chose finalement, tu vois. Bon, ah là là. Alors, bon, je vais devoir revoir 2-3 trucs sur l'affichage, génial. Je ne savais pas qu'un œil pouvait avoir une si belle pilosité. Très belle pilosité, en effet, surtout pour un œil. Il y a beaucoup d'amour ici. Ouais, beaucoup d'amour. Et pour en revenir un petit peu à l'aspect sportif, là, on a la qualif qui a commencé depuis 4 minutes maintenant. Les premiers tours vont commencer un peu à s'enregistrer. Pour moi, ça reste toujours difficile d'établir une hiérarchie, mais même si ça me semble un peu évident que Mercedes semble avoir un avantage pour le moment, mais encore une fois, ça a l'air suffisamment serré pour que si derrière Red Bull et Max, ils se sortent un peu les doigts, ils puissent venir les taquiner. C'est ça. C'est difficile à dire. On a vu sur le dernier Grand Prix, bon, on a tous vu le dernier tour de Max où il se met dans le mur. Clairement, je ne sais pas combien il colle à Lewis, mais c'est peut-être au moins de dixième, non? Donc, alors, en théorie, d'après les estimations de Mercedes et puis même de ce qu'on voyait, on est entre 3 et 5 dixièmes. Donc, la performance sur un tour, voilà, quand tu vois ça et ensuite quand tu vois... moi, j'ai tendance quand même à penser que Mercedes a semblé vraiment plus rapide. Bah, c'est un fait, de toute façon, ils ont gagné Lewis a gagné les 4 dernières courses, c'est ça? Que Mercedes a un petit peu pris le dessus, mais Red Bull n'est pas à l'abri de sortir un truc de son chapeau, quoi. Ouais. Et puis c'est surtout, enfin, je pense vraiment pour le tour, on peut être d'accord pour dire que c'est peut-être un tour de une fois dans une vie ou une fois tous les 100 ans, ce genre d'état de grâce qu'il y avait. Alors ça s'est plus transformé en état de lose parce qu'il l'a mis dans le mur. Même j'ai tendance à me dire que il aurait pu la sauver si derrière il essayait pas à tout prix de récupérer ce qu'il venait de perdre par son blocage de roue. Mais le reste du tour, enfin, je pense sincèrement que c'est le genre de truc qui arrive. Tu vois, Hamilton, Singapour 2018, ce genre de tour, tu vois. Tu te dis, carrément. Ouais. En fait, là, c'est même plus la machine qui. Là, c'est le pilote. Ça aurait été incroyable. J'aurais bien aimé quand même qu'il puisse finir ce tour, mais ça représente bien aussi toute la pression, à mon avis, qu'il a sur les épaules, quoi. T'es face à... Dis-moi, pardon, excuse-moi. Non, mais juste sur ce que tu dis, à part le roue contre roue, c'est brouillon. Est-ce que tu as souvenir d'une erreur de Verstappen cette année? Avant celle-là, justement, moi, c'était ça qui me scotchait quand je regardais le tour. Je me disais, mais il fait jamais d'erreur, ce gars. Bon, si, en fait, mais j'en étais à ce stade-là, quoi. Ouais, mais je n'ai pas souvenir non plus, sincèrement. J'ai repensé à l'écart qu'il a eu à Monza sous la pluie, mais c'était sous safety car, enfin, la relance, si tu te rappelles. Et c'est dire vraiment où j'ai dû aller chercher un petit peu loin pour chercher quelque chose en piste, parce qu'en roue contre roue, on peut avoir des débats, mais ouais, c'est assez bon. Bon, là, on a les deux Mercedes qui mettent à peu près tout le monde d'accord. Hamilton, 1 dixième devant Bottas et 4 dixièmes devant Verstappen. Bon, ça devrait le faire. Ça sèche. Mais de ce qu'on en a vu, j'ai le sentiment que sur
on est sur un cas presque un peu inverse, parce que j'avais l'impression que sur les longs relais, sur les pneus médiums, tout ça, la Red Bull tenait plutôt bien ses temps autour ce week-end, alors qu'on a cette super caméra embarquée que j'espère voir se démocratiser. On a Alonso qui en a une aussi ce week-end. Bah, on l'a vu tout le week-end, celle de Charles Leclerc. J'ai l'impression qu'à toutes les sessions Leclerc et Alonso, je crois. Ouais, Alonso aussi, ouais, exact. Mais Alonso, ça a déjà été le cas, je crois, à un moment de la saison. Je ne sais plus à quel Grand Prix c'était, mais ils avaient déjà montré sa caméra. Ouais, on a eu Alonso à Spa, Russell à Monza. Ah oui. On a dû avoir Ocon aussi, je crois, à un moment. C'est pas brillant les Ferrari, là. À 1 seconde du rythme, en 10e et 12e position. Mais ils sont en médium, non? Je crois qu'elles sont... Ouais, c'est les deux seuls en médium. Les deux seuls en médium, ouais. Ouais. De toute façon, c'est presque le ressenti. J'ai l'impression que, bon, comme à peu près tous les week-ends, mais là plus qu'ailleurs, les pneus médiums et les softs, il n'y a pas une différence particulièrement conséquente entre les deux composés. Et ouais. Je pense que pour la Q2, on aura pratiquement tout le monde en médium. Je pense aussi, mais de toute façon, bon, tout le long de l'année, moi, Pirelli, ça a été un petit peu un mystère sur les pneus qui étaient censés. Il y a eu énormément de cas où les pneus étaient censés mieux fonctionner, d'autres moins bien, mais finalement, enfin bref, c'est assez mystérieux. Je pense que ça doit être très difficile de développer ces pneus-là. J'aimerais pas être à leur place. Et puis même sur le week-end, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que on est un petit peu sur un créneau horaire spécial, donc les températures, elles changent de manière assez conséquente entre le passage jour et le passage nuit. Donc c'est aussi quelque chose qui peut influencer sur les températures, tout ça. Tout à fait. Un point que je voulais soulever, voilà, Pérez qui améliore d'un dixième devant Verstappen. L'autre point que je voulais soulever, enfin simplement en termes de pilotage, on a un nouveau tracé. Tout à fait. Dit bah écoute, il m'a l'air pas mal du tout, en tout cas mieux que le précédent, mais je pense que ça va pas être très très difficile à faire. Mais c'est censé favoriser les dépassements, ce qui est un truc qui a grandement manqué pendant de longues années. Je pense que j'ai pas besoin de rappeler 2010 et Petrov, par exemple. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne, en piste. Plus jamais ça. Oh là là. J'espère qu'on sera plus en termes de finale proche de 2016 que de 2010, parce que... J'espère aussi. Ou 2014 aussi. 2014, on n'en parle pas beaucoup. Bon, là, Hamilton, il avait déjà une main sur le trophée, mais t'as Rosberg qui abandonne à la mi-course avec ses problèmes moteurs. C'était même plus intéressant, quoi, à regarder. Enfin, tu vois... J'aimais les radios de Rosberg, si tu te rappelles. On lui fait aller Nico, rentre, on abandonne, et il fait non, j'ai envie de continuer. Et il était 16e, je crois, quelque chose comme ça, il a rien lâché. Ouais. Et puis, c'est toujours ce que j'ai aimé chez ce pilote de toute façon, mais c'est vrai que le climax de la rivalité, effectivement, tout le monde se souvient de 2016, quoi. Et puis en plus, même sérieusement, c'était une bonne victoire de Hamilton, parce que je me rappelle d'un pilote qui était en train de voler en piste, c'était Massa sur la Williams, qui revenait sur Hamilton sur la tête de course, donc c'était assez marrant. Ah, j'ai kiffé la période Massa, moi. Le temps de Gasly a été annulé, c'est le premier track limit du jour, je crois. Ouais, premier. Gasly, qui a été dominé, je crois, pendant tous les essais libres par Tsunoda, ce qui est assez surprenant. Mais j'ai vu une interview de lui hier qui disait que il testait pas mal de nouveaux trucs pour l'année prochaine ou quelque chose du genre. Donc, il me semble que Tsunoda l'a jamais battu en qualif, non? Non, on est sur un 21-0. Ah, ça fait mal, hein, c'est la piquette. 21, ouais. Je crois, de toute façon, il y a pratiquement toutes les équipes, enfin, à part Mercedes et Red Bull, là, il y a toutes les équipes qui sont déjà sur pratiquement les essais de fin de saison. Ferrari. Ah, c'est un plot qui est tombé? Ah ouais. Où je vois des traces de pneus. Est-ce que on est dans le dernier virage?
Problème de pneu. Ah non, problème de plot. Non, je crois qu'il y a un accident. Oui, on voit. Ah, Alors, c'est Schumacher. c'est Schumacher qui a dégommé un plot, j'ai l'impression. Ouais, c'est juste ça, rien de plus. Bon, eh ben, ça... Bon bah un super. drapeau rouge pour un plot. Ouais, le week-end commence bien. J'ai perdu mon écran. Bon, on est du coup sous régime de drapeau rouge. Ça va être très drôle, tiens. Ouais. Et on en est à 6 minutes 25 de séance et le drapeau rouge tombe pour un plot sur la piste. Voilà. Mais pour revenir sur le tracé, je suis d'accord. Pour moi, il y a quelque chose en plus. Déjà, la première chicane, qu'elle soit supprimée, pour moi, ça fait vraiment circuit et plus serpent où tu tournes tout le temps. Il y a un moment, enfin, ça sert à rien d'aller vite dans les virages 2, 3, si derrière on te recasse tout avec une nouvelle chicane qui te donne l'opportunité de revenir, tout ça. Ouais. Enfin, c'est aussi intéressant, mais là, on est vraiment sur un virage où je pense qu'il va pouvoir se passer des choses, où on va pouvoir aller un peu roue contre roue au freinage du virage qui est du coup le 4, si je dis pas de bêtises, ou 5. Virage un peu plus ouvert également. Alors qu'avant, tu vois, dans cette chicane, on pouvait pas vraiment aller au dépassement tellement que c'était serré, quoi. Ouais, tout à fait. Puis les pilotes ont été plutôt positifs sur le sujet, je crois. Je lisais un truc comme quoi Bottas disait qu'il y avait plus de rythme sur la piste et c'est plutôt cool. Vettel aussi, je crois. Donc, ouais, si les pilotes kiffent, c'est l'essentiel. Avant tout. La seule section où je suis un peu sceptique, alors j'aime beaucoup le dernier secteur comme ils l'ont refait, ils ont ouvert les virages, même si je pense pas que ça va apporter grand chose, ça va être moins pénible juste à piloter ces angles droits, et puis surtout, on sait jamais si ça peut porter à quelque chose. Par contre, la partie qui me laisse le plus sceptique, c'est cette partie qui devait être un banking à la base, là. Ouais. Ce long gauche qui a supprimé du coup la chicane gauche-droite, gauche, qui m'a surtout marqué pour l'incident Pérez-Weber-Grosjean et je sais plus qui en 2012. Sacré souvenir. Mais ouais, autant j'aime bien le virage, le fait qu'il mène bien sur le triple droite, autant je me dis qu'en termes de zone de dépassement, le fait d'avoir un freinage, ça apportait quelque chose justement à la seconde zone de DRS. Là, je sais pas si... Alors, on aura peut-être des touchettes. Ça, c'est pas impossible. En espérant qu'il n'y ait pas une touchette entre les deux principaux les deux as. protagonistes. Ah oui, voilà. Oui, non, mais, exactement. Oui, je les ai oubliés, ouais. Exact. Ouais, et pour revenir un peu sur les préparatifs pour 2022, on a vu Ferrari en essai libre 1 qui a ramené l'appareil dentaire, là, les gros grillages. Le gros truc à l'arrière, j'ai vu, ouais. C'est drôle. Ferrari, clairement, j'ai sorti une vidéo sur eux là, il y a quelques jours. Je fais un petit peu de l'autopromotion en même temps, hein, tu me pardonneras. Et tu fais des vidéos ? Ouais, parfois, ça m'arrive. Et ouais, j'ai sorti une vidéo sur eux et effectivement, leur stratégie, ça a été toujours sur 2022 et si tu regardes un petit peu en profondeur ce qu'ils font, moi j'ai un petit peu du mal avec les équipes qui disent voilà, focus sur 2022, focus sur 2022, focus sur 2022. Aston Martin par exemple qui est à fond comme ça, qui dit ouais on focus sur 2022. C'est un petit peu pour oublier la saison de merde qu'ils sont en train de faire, si tu veux, voilà. Mais force est de constater que ouais, Ferrari ils ont vraiment mis un gros focus là-dessus et voilà, on verra l'année prochaine si ça paye ou pas, quoi. Ouais, parce que là, dès lundi, je crois, ou mardi, comme tous les ans, on a les tests des pneus 18 pouces. Ouais, exact. Parce que... Ok, on dit à Leclerc qu'il faut... qu'il va être très très serré en termes de chronomètre
pour faire un autre tour. Les Ferrari 11 et 12 actuellement, qui ont chaussé les pneus soft. Et ouais, du coup, pour revenir, là, on va avoir les tests pour les pneus 18 pouces. Donc, il y a beaucoup de dernières fois. Hein, on est focalisé sur le titre, mais on a énormément de choses. Ouais. Ça va être la dernière course de ces Formule 1-là, de ces spécifications techniques-là. Ça va être la dernière de ces pneus Pirelli sous cette forme-là. On passe aux 18 pouces dès lundi ou mardi, je sais plus. Et puis la dernière pour quelques pilotes, Bottas chez Mercedes. Ça va être la dernière pour les 2 pilotes Alfa Romeo en Formule 1. Enfin, du moins, il y en a un des deux qui pense qu'il va tout faire pour revenir plus tard. Et c'est pas Raikkonen, c'est l'autre. Ouais. D'ailleurs, Giovinazzi, sérieusement, là on l'a à l'écran sur F1 TV, il porte un casque hommage à Raikkonen, mais sur le coup, en le voyant, j'ai cru que c'était Raikkonen. Ouais, j'ai vu ça. C'est cool, j'aime bien. Alfa Romeo, c'est un duo très mystérieux pour moi. Mais bon, j'ai l'impression que lui et Kimi se tendent bien. Il y avait des photos qui ont circulé sur Insta, genre Giovinazzi qui s'amusait avec les enfants de Kimi et tout. C'est sain, tu vois, c'est cool. Ils ont une bonne relation entre les deux. C'est sympa, je trouve. Mais bon. Ouais, il semble avoir une bonne amitié, une bonne relation. Je sais pas si tu as écouté le podcast Beyond the Grid avec Kimi cette semaine qui est sorti. Et justement, de toute façon, Raikkonen, il a cette image du personnage froid qui parle pas et tout, mais on sait que tous ceux qui le côtoient l'apprécient parce que c'est quelqu'un, même si qui est justement très plus dans l'aspect humain des gens qu'il connaît que ceux qui viennent l'aborder pour des photos, parce que il a pas envie d'être embêté pour des photos. Ouais. Mais justement, quand on parlait de ses coéquipiers, tout ça, c'est lui le premier à avoir ramené le nom de Giovinazzi. Et puis, les petites vidéos promo d'Alfa Romeo, les trucs marketing, tu vois qu'il y a un bon délire entre les deux. Ouais, carrément, avec Vasseur aussi, et avec Kubica, qui est souvent sur les vidéos, c'est cool. Et Kubica, qui lui sera toujours là l'an prochain d'ailleurs. Ça a été annoncé avec le renouvellement du partenaire, du sponsoring Orlen, je crois que c'est ça le... Donc, l'éternel Kubica. Pour toujours. Ouais, pour toujours. Ah, yeah. Alors du coup, comment est-ce que ça va se passer avec Pourchère, Kubica? Est-ce que les deux rouleront Alors, Kubica, je crois qu'il a un contrat de réserviste et 3e pilote. Donc je crois qu'il a priorité s'il y a un remplacement à faire. Ouais. C'était ça actuellement. Je sais pas où c'en est pour le moment. Alors attends, on termine juste Vettel. Ouais. 14e, c'est juste. Hein. Vettel, on l'a vu pas mal gêné par Ocon dans sa précédente tentative. Là, c'est tout juste 14e devant Stroll, alors que Hamilton, premier à passer sous la minute 23 en 1:22.8. Bottas, oula, le gros blocage de roue des deux As en même temps. Schumacher sur la ligne, c'est 18e, mais on attend encore Latifi et Mazepin. Tsunoda, 4e. Et on va attendre Mazepin qui améliore, mais qui est dernier. Gasly, 12e actuellement. Et sur la ligne, c'est 5e. Dans nos éliminés, pour le moment, on a Russell, Raikkonen, Schumacher, Latifi et Mazepin. Perez, 4e temps. Je les vois pas. Est-ce qu'on a les Williams en piste? On a Stroll qui est en train d'améliorer également. Latifi, 15e. Ah. Et ça va être la 2e fois cette année que Latifi se qualifie devant Russell, du coup. C'est vrai, ça. Allez, Stroll provisoirement éliminé, et il passe, éliminant Latifi, du coup. On attend donc les deux Alpines également. Ocon, 9e, Alonso dans le dernier virage. Et c'est le 11e temps. Sainz 8e. Donc voilà, Russell, sa dernière qualification avec Williams se terminera derrière son équipier. Beau passage de flambeau. Et Giovinazzi qui passe en Q2. Et Joe qui passe en Q2, effectivement. Je suis en train de capter, on va remplacer un Joe par un Joe. Ah, pas mal. Ouais.
Ouais, Giovinazzi, du coup, ouais, 14e, c'est une nouvelle Q2. Il en a fait pas mal cette saison. Il était en Q3 aux dernières courses, non? C'est qui le dixième, Il a même fait quelques Q3, Zandvoort, Monza, l'Arabie Saoudite, du coup. Et je crois qu'il y en a eu une autre entre-temps, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Mais peut-être la Russie. Mais Raikkonen était pas mal revenu sur les derniers week-ends, mais là, il y était pas. Il risque quand même de battre Giovinazzi en termes de points, je crois. Il a que 3 points de Giovinazzi. Ouais. Dont 2 acquis dans la dernière course, je crois. Ouais. Bon, Russell qui est désolé de pas passer en Q2. Hop là. Bon, petit point sur cette session, du coup, Hamilton 272 millième devant Bottas, Verstappen 4 dixièmes derrière, Perez 5 dixièmes derrière, Tsunoda qui est dans le même dixième que les Red Bull. On se retrouve avec Leclerc 6 devant Gasly, Norris, Sainz et Ocon pour boucler le top 10. Toujours un peu compliqué pour les McLaren, un peu dans le peloton. Ricardo 11e devant Alonso, Stroll, Giovinazzi et Vettel passé vraiment pour un dixième en Q2, pardon. C'est les Alfa Romeo et Aston Martin. Pour moi, cette année, c'est les deux plus gros mystères qui existent. Parce que t'as des week-ends, elles vont être en Q3 facile, d'autres, elles vont même pas passer en Q2. Ouais, tout à fait. Alfa Romeo, je me souviens au début de saison d'une interview de Fred Vasseur qui disait ouais, il y a moyen peut-être d'aller chercher un petit peu la fin du top 10, tout ça. Eh ben, c'est compliqué. Mais en plus, elles étaient pas mal parties en début d'année. J'ai l'impression que tu sens qu'il y a de la performance. C'est vraiment, comme tu dis, très mystérieux parce que tu sens qu'il y a de la performance. Mais de rien, si Giovinazzi arrive à accéder en Q3, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, quoi. Mais c'est vraiment très très irrégulier, que ce soit les pilotes ou les performances de la voiture en elle-même, quoi. Y a un nouveau film Kingsman où les Williams sont toujours des vieux stickers. Je crois que c'est un sponsor pour ce Grand Prix uniquement. Ouais, il y a quelques changements sur des livrets. J'ai vu la McLaren qui est, moi je trouve assez stylée. Ouais, moi ça me. Indifférent. Ouais, ils ont une livrée spéciale ce week-end. Ouf. James Mims qui nous dit entre Hamilton et Latifi, il y a 1 seconde 4. Entre Latifi et Mazepin, il y a 1 seconde 3. Ah ouais. Latifi, il est à 7 dixièmes de Schumacher. Eh ben. Mais ce que j'allais dire, surtout pour Latifi et Tsunoda, sur ces derniers Grands Prix, j'ai l'impression qu'ils ont commencé un peu plus à mûrir sur leur approche du week-end. Tsunoda, il disait que pour lui, sa plus grosse erreur, c'était de trop pousser justement à chaque session d'essai, tout ça, parce qu'il était encore sur le format de la Formule 2 où t'as qu'une seule séance d'essai, et que du coup, au lieu de construire son week-end progressivement, il y allait juste beaucoup trop fort et trop agressivement. Et Mazepin aussi, c'est quelque chose qui commence un petit peu à intégrer, de prendre ses week-ends un petit peu plus étape par étape. Alors, ça se ressent qu'il a besoin d'encore 6 ou 7 séances d'essai libre par week-end pour se mettre dans le rythme, peut-être. Mais on est plus trop sur ces grosses erreurs qu'il pouvait faire en début de saison, mais en termes de rythme, j'espère que l'an prochain, il aura pas besoin d'excuses pour la machine qu'il a, quoi. Ouais, c'est clair. Il y a Tsunoda et Latifi, c'est très compliqué. Tsunoda, je trouve qu'il y a quand même un monde d'écart entre le Tsunoda du premier week-end et le Tsunoda que tu vois maintenant, en termes d'attitude, en termes ouais, il a clairement connu une grosse progression. Mais pourtant, il était bien à Bahreïn. Hein. Il était bien, ouais. Il a fait un bon premier Grand Prix. Il fait quoi, P9, P8, je sais plus. Ouais, mais ensuite, voilà.
il échoue de la Q3 d'un rien, et en course, il remonte du fond de peloton parce qu'il a pris un mauvais départ et il termine 9e, ouais. Pour moi, l'écart avec Pierre Gasly, c'est ahurissant, quoi. Je sais que Gasly est super bon. Moi, il fait une saison assez incroyable. Il fait en qualif des P6, P5, P4 tous les week-ends. Mais bon, avoir 100 points d'écart, 80 points d'écart entre les deux. Voilà, si tu avais deux Gasly en l'écurie, la P5 avec Alpine, elle serait déjà jouée, quoi. Bah, honnêtement, je reste presque sur mon impression début de saison où l'AlphaTauri devrait être pas trop loin de la 3e place du constructeur. Pour moi, certains week-ends, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ils ont la performance d'une McLaren et Ferrari. En qualif, ça se voit. Ah oui, enfin, il y a des week-ends juste, elles étaient complètement meilleures que les McLaren Ferrari. Après, on a vu sur certains week-ends, c'était l'Alpine qui était la 3e force, tout ça. Et c'est ce que j'aime dans cette saison, c'est de pas avoir de hiérarchie totalement fixe. Je pense que c'est ce qui fait le charme du championnat. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont gâché pas mal de leur week-end où ils avaient l'opportunité de mettre de gros points, surtout en début de saison. Enfin, il y a eu Gasly avec cette touchette à Bahreïn. Le week-end un peu désastreux à Imola, entre les stratégies pneumatiques, les erreurs de Tsunoda, tout ça. Et puis, c'est allé un peu de mal en pis. Ça un petit peu rétabli à partir de l'Azerbaïdjan, où ils prennent un podium et la 6e place pour Tsunoda, je crois. Mais après, ils ont mis du temps à se mettre dans le coup. Et quand ils ont commencé à y être, ils étaient plus autant dans le rythme qu'en début de saison, quoi. Ouais, c'est clair. Pour moi, c'est Gasly, il a déclaré, je crois, dernièrement que le fait pour lui d'arriver à 100 points, c'est extraordinaire, que AlphaTauri a fait probablement la meilleure saison de son histoire. Mais mine de rien, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Je me dis que la P5, pour moi, c'était vraiment jouable, quoi, pour eux. Et c'est dommage. Parce que tu vois, à l'inverse, Alpine, pour moi, Alpine, je les voyais 7e, 7-8e à Bahreïn. Enfin, pour moi, ça allait être un calvaire cette saison. Et eux, à l'inverse, ils ont maximisé toutes leurs opportunités. Et j'ai même l'impression qu'ils en ont eu moins qu'AlphaTauri en comparaison. Ouais. Ouais, oui, je suis d'accord. Mais après, oui, la différence, c'est que ils ont eu 2 pilotes qui marquaient constamment des points. Enfin, là, il y a 5 points d'écart entre Alonso et Ocon. Ouais, 5, enfin, dans ces eaux-là. Après, Ocon est bien revenu après ces 12 points qu'il a marqués à Jeddah, mais il a fait 12-0. Mais du coup, il revient bien. Ça montre qu'il y a ils ont un duo équilibré, quoi. Et on voit que chez AlphaTauri, c'est compliqué. Et je suis déçu pour eux parce que je crois que depuis aussi longtemps que je regarde la Formule 1, Franz Tost, il veut la 5e place du championnat constructeur. Ouais, il l'a jamais fait, c'est son rêve. Hein. Déjà, je me rappelle que c'était 2017, il s'était en lutte contre Renault pour la 5e place. Et il s'était motorisé par Renault et il y avait toutes ces théories du complot de Tost qui disaient forcément on se bat pour la même position alors ils nous donnent pas le même moteur, tout ça, c'était juste avant qu'il passe chez Honda. Mais c'était assez... c'est plus facile de se plaindre de ce qu'il y a à l'extérieur plutôt que regarder son propre nombril, tu vois. Je sais pas si l'expression se comprend, mais... Ouais, mais tout à fait. Enfin, moi, je te comprends. Merci. Je voulais relever, du coup, attention, on a souffle Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Tsunoda, Gasly et Norris qui sont en médium, tout comme Giovinazzi. Alors, on n'est pas loin du presque tous en médium. On n'est pas loin du presque tous que j'avançais. On a Stroll qui est en soft. Je pense que pour Stroll, c'est totalement un pari parce qu'ils savent qu'à la régulière, ils passeront pas en Q3. On a les Ferrari aussi, mais non, les Ferrari sont pas sortis, je crois. Voilà. Stroll, une 24-0 qui se glisse devant Gasly et Giovinazzi. Les écarts sont pas très conséquents. Hein. Non.
Voilà, 77-72 chez Alpine, donc ça fait 5 points d'écart. C'est un beau duo, hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Surtout, bah, ils jouent beaucoup là-dessus aussi, hein, mais ils sont vachement potes. Qui ça? Alonso et Ocon, ils sont vachement potes. Ouais, Ils font du bon il y a taf une tous les bonne deux. relation, C'est cool. ouais. C'est vraiment un des duos que j'apprécie le plus, moi perso, sur le plateau. Tu sens vraiment qu'ils tirent le maximum et voilà, le fait bon, la win en Hongrie, c'était complètement inespéré pour Ocon. Mais voilà, globalement, sur toute la saison, ils ont tous les deux fait du super taf, quoi. Ouais, c'est bon d'avoir un duo, des duos comme ça. Honnêtement, j'ai 2 duos que j'ai envie de voir vraiment pousser l'an prochain, c'est celui d'Alpine et celui de Ferrari aussi. Ouais. Parce que Leclerc-Sainz, je suis curieux de voir où ça va mener parce que on peut suspecter qu'en interne, il y a des... Pour le moment, il n'y en a pas, mais que sur le long terme, moyen terme, il pourrait y avoir un peu des conflits d'intérêts, un peu entre Sainz et... Enfin, entre les clans Sainz et les clans Leclerc. Parce que je comprends pas pourquoi certains ont pu penser que Sainz s'était ramené pour passer le balai derrière Leclerc. Parce que pour moi, c'était inconcevable en quelque sorte. Sainz, c'était déjà bien meilleur que ce qu'on pouvait le penser. Il l'a prouvé cette année. Et surtout que Sainz, on va dire que il a été ramené par un management Ferrari différent de celui de Leclerc. Mm-hmm. Et c'est aussi pour ça que Vettel a sauté. C'était parce que c'était une époque révolue et c'était le temps d'y monter de Zemolo. Arriva Bene, il l'a récupéré et Binotto l'a récupéré. Enfin, c'est tout un tas de bistouilles politiques en interne. Je pense pas qu'il y ait plus politique que Ferrari en Formule 1, enfin, en termes de fonctionnement en interne. C'est la mafia, bordel. Mais du coup, en termes de développement, tout ça, je me demande, parce qu'ils ont des styles très différents, Leclerc et Sainz, et je me demande un petit peu vers où ça va tendre sur les prochaines saisons, quoi. Ouais, bah on se pose la question. Moi, je suis vraiment épaté par Sainz. Je pense que Sainz, c'est vraiment un très 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 gros bosseur. Pour moi, c'est un des plus gros bosseurs du plateau. Le gars est arrivé en janvier, il s'est installé à Maranello. Il a dit voilà, ça part. Moi, j'apprends tout sur la voiture. Premier week-end, il arrive et entre Ricardo, Alonso, Vettel, c'est lui qui était le meilleur des nouveaux pilotes dans leurs nouvelles écuries. Et puis surtout, enfin aussi quelque chose qui est à son avantage. Enfin, chez Ferrari, ils font beaucoup rouler leurs pilotes à Fiorano. Ouais. C'est avec. Et ça, c'est bête, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui l'a beaucoup aidé à se mettre vite dans le rythme en début d'année. Ouais. Travailler avec son équipe. Ah, Verstappen. Oh, blocage. Bah voilà, c'est un tour de gage chez Maximus. Je comprends pourquoi il jurait à la radio. En attendant, bah, c'est Sainz qui vient de faire le meilleur tour de la session en soft. On a Verstappen, Hamilton qui sont séparés par 4 millièmes en médium, Leclerc 4e en soft, Bottas, Tsunoda en médium. GG Tsutsu. On a Alonso, Ocon en soft, Norris, Perez en médium. Alors Perez, s'il se refait éliminer parce qu'il tente de passer avec les médiums, Ouais, ça c'est très 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 frustrant et toute la saison, Perez qui nous sort, qui se fait sortir en Q2, des fois en Q1, c'était ça. Voilà, alors ça il a raté que 3 fois la que 3 fois la Q3 cette année. C'est trop quand t'es chez Red Bull. Ah mais c'est 3 fois de trop. Mais je me dis, ça reste moins pire que ce qu'on pouvait le craindre. Mais le strict minimum, c'est au moins le top 6. Et top 4, c'est vraiment ce que tu dois viser à la régulière, quoi. Ouais. Enfin, même top 4, ça doit être un minimum avec une Red Bull. Tout à fait. Bon, ensuite, on connaît
On connaît la Red Bull numéro 2. D'ailleurs, j'ai vu ta vidéo, très bonne vidéo. Je te fais aussi de la promotion en même temps. Je fais des vidéos. Ouais, je crois parfois, ou alors c'est ton alter ego. Non, mais ou ton jumeau maléfique, je sais pas. On me confond souvent avec un certain blabla. Enfin, pardon. En tout cas, non, cette vidéo, je trouve qu'elle pointe bien le souci, quoi. Mais bon, Pérez, pour moi, c'est un pilote qui doit faire top 5 minimum chaque week-end avec la voiture qu'il a, quoi. Ensuite, il y a énormément d'enjeux autour et plein de paramètres à prendre en compte. Mais bon. Oui, dis-moi, excuse-moi. Non, mais alors, juste pour éclaircir ce que j'ai dit sur Fiorano, Ferrari a le droit de faire tourner, enfin, toutes les équipes n'ont pas le droit de faire tourner des voitures qui ont moins de 2 ans d'ancienneté. Donc là, techniquement, leur Ferrari 2018, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Et c'est pour ça que Schwartzmann va rouler dans quelques semaines à Fiorano, que Sainz et Leclerc ont eu beaucoup de temps de roulage cette année. Après, c'est dans des vieilles Ferrari, mais c'est déjà mieux que rien. Par exemple, tu prends Ricardo ou Pérez, eux, ils n'ont pas pu tourner à l'intersaison. Et ça, je suis content que enfin Ferrari, ils reprennent conscience de ce qu'ils ont, quoi. Parce qu'ils ont une équipe complète dédiée au test, une piste privée. C'est un luxe. Enfin, c'est ça qui a fait le succès de Ferrari dans les années 2000, c'était que ils arrêtaient jamais de tourner, quoi. Luca Badoer, ça doit être et puis il y a eu Marc Gené qui l'a rejoint après, mais ces gars, ils ont dû c'est peut-être même les pilotes qui ont le plus roulé pour Ferrari de toute l'histoire et on le sait même pas, quoi. Les gars, ils roulaient enfin jour nuit non-stop, quoi. Donc ouais. Ils ont le droit de faire rouler Ferrari. Et je me suis perdu, oui. Je disais, moi qui aime faire des statistiques totalement pourries régulièrement, j'ai un championnat des qualifications, c'est-à-dire course après course, la grille de départ, enfin, tac, le top 10, 25, 18, 15, tout ça. Et au championnat, Pérez, il est 5e. Verstappen, Hamilton, il y a 1 point d'écart, Bottas est 3e, et Pérez seulement 5e. Tu mettrais qui quatrième? Qui quatrième? T'as pas de devinette? Devine. J'ai 3 noms en tête. Je vais dire Leclerc. Ouais, c'est Leclerc. J'hésitais avec Norris et Gasly, mais 2 pôles quand même. Ouais. 2 pôles Leclerc cette année. C'est ouf, hein. C'est un brisqueur d'ailleurs, le Grand Prix de Monaco. Ce mec, j'ai l'impression qu'il est maudit sur ce Grand Prix. Ouais. Gasly est juste derrière Pérez, à quelques petits points. C'est ouf. Donc, c'est incroyable. Bon, allez, on se prépare pour le dernier run, le dernier relais Gasly, de la qualification. Qui devrait faire un temps, là, ce serait pas mal. P15, c'est pas ouf. Ouais, il a été annulé son temps, je sais même plus. Non, c'était en Q1. C'était en Q1, j'ai pas vu son temps annulé. Peut-être. Mais Gasly, il est pas en piste, je le vois pas. Je crois qu'il est en médium en tout cas. Ils sont tous un peu groupés. Ouais. Et il y a du trafic après, là. Ouais. Ouais, non, mais là... ouais, non, mais c'est... Ouais. Je le voyais un peu sur le tracker, tu vois. Je me disais, mais c'est tous ceux qui sortent des stands en même temps, mais là, je crois que Stroll est dans un tour rapide, hein. Non, mais c'est un sketch. Faut qu'il trouve un truc pour que ça arrête ces sottises, là, parce que c'est plus possible. Ouais. C'est plus possible, c'est n'importe quoi. It's like a race out there, dit Sainz. Mais pourquoi ils se battent? Regarde-moi ça, l'Alpine qui fait tout pour tenir la Mercedes derrière. Mais pourquoi ils s'embêtent autant? Je comprends pas, il reste 2 minutes. Je sais pas. Mais c'est arrivé à plusieurs reprises cette saison. Verstappen qui a tout compris, peut-être? Peut-être. Attends, je vais disparaître.
Oh là là, mais c'est un scandale. Bon, on a Alonso qui a bien lancé son tour parce que bah, du coup il en a profité pour complètement bloquer. Et voilà, drapeau jaune, c'était prévisible. Vettel est à l'arrêt. Enfin, c'est normal, hein, ils attendent que tout le monde parte, mais... Ah, cette blague. Max en rouge, s'il a flingué ses jeunes, c'est chaud pour demain. Ouais, parce qu'il a bloqué ses roues sur son second tour, Verstappen. Mais le bon point, c'est qu'il est le dernier à s'élancer. Donc, si on lui dit... il va faire un tour bon pour passer, et si jamais on lui dit qu'il peut passer avec les médiums, il va couper son effort, quoi. Bon, Alonso, du coup, qui avait piste tranquille. Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon tracker. Allez, Alonso, sur la ligne d'arrivée, c'est le 7e temps, il a même pas amélioré. Hein. Hamilton, qui était brillant dans le premier secteur, voit la meilleure tour de la session avec les médiums. Très important, Tsunoda n'améliore pas, 6e pour le moment. Stroll, qui est 12e, provisoirement éliminé sur la ligne d'arrivée. 12e, c'est fini pour Stroll. Non, mais là, c'est un énorme sketch. Perez, qui est avec les pneus soft. Meilleur temps pour Perez. C'est pas rassurant, mais bon. Leclerc-Bottas, c'est 5 et 6, c'est terminé pour eux. Gasly, 12e, éliminé. Ouais. Tsunoda, enfin 21-1. 21-1. Ocon, 8e. Oh, Norris, la petite coup d'équerre, mais ça passe tout juste 7e. Ricardo est en train de terminer son tour. On attend Vettel également. Verstappen, meilleur temps de la session. Donc, on aura les 2 Red Bull en soft et les 2 Mercedes en médium. Vettel, sur la ligne d'arrivée, il n'améliore pas. Et Ricardo élimine Alonso. C'était n'importe quoi. C'était tendu. Hein. Bah, surpris, hein. Alonso éliminé, Gasly éliminé. Ouais, Alonso, Gasly, Stroll, Giovinazzi et Vettel sont les éliminés de cette session. Ouais, c'était n'importe quoi. Ouais. Sacré bordel. Ah, Monsieur Carton, il va pas voir la fin de la Q2, de la Q3. Désolé, Monsieur Carton. C'est cruel ce qu'on vous fait subir. C'est inadmettable. Bon, Verstappen-Perez en pneus soft qui domine logiquement la séance et encore Hamilton est à 1 centième de Perez derrière avec les pneus médiums. On aura Sainz et Leclerc en soft, Bottas en médium, Norris en soft, Tsunoda en médium. Tsunoda. Eh ben. Belle perf de Tsunoda en vrai. Bon, il a attendu le dernier Grand Prix pour Dominique Gasly, mais il n'est jamais trop tard. Oh là là, mais quel scandale cette fin de session. Du coup, Tsunoda et ensuite Ocon et Ricardo, ce sont les pneus soft. Ouais, je lis en commentaire week-end raté de Gasly. Bah ouais, effectivement, tout le week-end dominé par Tsunoda. Toutes les séances. Regarde-moi, non mais c'est quoi? Non mais Alonso qui a été gêné par Ricardo, ouais. On le voit parce qu'il parle en italien. Ouais, voilà. Ah, c'est... Non mais j'arrive pas à comprendre qu'il ne soit pas capable de simplement gérer... Enfin, les gars, ils râlent, ils gueulent et tout, mais
tout le monde a le même chrono en fait. Ils peuvent sortir quand ils veulent. Alors je sais que il y a des fenêtres optimales, tout ça, mais Il y a clairement un souci au niveau du format, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas la première fois qu'on voit ça. J'aimerais bien ne plus voir ça, j'aimerais bien que tout le monde se respecte un petit peu, mais comme tu dis, tout le monde a la même fenêtre optimale, entre guillemets, et tout le monde doit sortir au meilleur moment pour optimiser les chances. Bon. Est-ce que finalement, ce serait pas mieux de sortir un petit peu avant, un petit peu après, et éviter ce qu'on vient de voir avec Alonso, quoi. Bah ouais. Parce que finalement. Surtout ça, non, mais ça ressemble à une mauvaise blague en fait, simplement. Ouais, on est d'accord. Aïe aïe aïe. Bon. Je retiens quand même de la Q3 Cocon, de la Q2 pardon, Cocon est encore devant Alonso. Je crois que c'est le deuxième week-end d'affilée, c'est bien. Bah après Alonso, comme on l'a vu, il a pas pu. Tout son tour, il était comme ça à faire signe à Ricardo pour lui dire dégage. Donc ça l'a pas aidé à aller vite. C'est vrai. Mais bon sang. Mais peut-être qu'il pourrait passer devant lui, tu vois. Ils sont qu'à 5 points, donc. Alors. Max a choisi de partir en tendre. Pour moi, c'est un choix, mais c'est un choix un peu contraint parce que je pense que déjà, on a vu que Mercedes était plus rapide. Donc je pense qu'on va miser un peu comme en Arabie Saoudite sur le départ, en quelque sorte. C'est-à-dire on va mettre des pneus plus tendres pour juste qu'il ait un meilleur envol, de meilleurs premiers tours, qui puisse créer l'écart en quelque sorte. Mais aussi, il a un petit peu ruiné son train de médium sur son deuxième tour en bloquant ses roues. Donc peut-être que le train de médium était abîmé, hein, simplement. Ah, purée. Que c'est. Ouais, Vettel aussi, mais là, personne est content, mais en même temps, je serais incapable de l'expliquer en fait. ce sketch. En plus, c'est pas Monza, c'est Abu Dhabi. C'est surtout ça qui me dépasse. Medium hard pour Mercedes, oui, non, mais ça va être la stratégie, hein, je pense, medium hard. Il y en aura pas bien d'autres. Maintenant, Verstappen, Perez, ça va être un boulot de gestion. J'ai même pas bien comparé les secteurs, mais je crois que Mercedes a toujours un peu l'avantage dans les sections un peu sinueuses et rapides, donc secteur 2 et 3. Ça me surprendrait pas. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont axé leur réglage plus sur la ligne droite, moins d'appui peut-être. Et comme quelqu'un le soulignait dans le chat, bah oui, moins d'appui, ça veut dire plus de sous-virage, donc on demande plus de travail aux pneumatiques et donc l'usure est plus excessive. Et ouais, il n'y a que 3 dixièmes entre les médiums et les softs. C'est pas énorme, mais en même temps, enfin, il y a un point qu'il faut pas oublier. Alors, on verra, hein, mais Abu Dhabi, c'est pas un circuit où les pneus s'usent beaucoup. Hein. Donc, je crois on est avec les plus tendres de la gamme. Donc, voilà, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais faire. Non, mais au final, je pense que ça va être intéressant, mais c'est peut-être pas un si mauvais choix que cela, je suis en train de me dire. Qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, c'est un pari. Pour moi, ça pourra se jouer là-dessus. Ça pourra se jouer là-dessus demain. Je pense qu'ils ont eu raison de le faire, sincèrement. On verra si ça peut demain. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. Parti pour la Q3. Ce qu'on attend tous. Allez, je mise sur une pole de Bottas.
Histoire pour sa dernière, tu vois. Moi, j'ai misé sur une victoire de Bottas. Ce serait beau, en vrai. Ouais. Moi, je prends. Hein. Pour conclure l'année, pour conclure son passage chez Mercedes. Ou alors, mais là je vis dans un monde utopiste où il n'y a pas de Verstappen, tu vois, où il n'y a pas de lutte mondiale, où on a Hamilton, Bottas premier, deuxième, et Hamilton ralenti pour laisser la victoire à Bottas pour lui rendre... Ce serait il lui en doit extraordinaire. une ou deux, je crois. Je pense, ouais. Quelques-unes. Ce serait pas mal. Je lisais un commentaire l'autre jour qui disait scénario idéal, Max et Lewis, comportement antisportif, les deux sont disqualifiés, Bottas, champion du monde. Ce serait beau. Ouais. C'était à peu près ça. On n'en est pas loin. Mais ce serait... Je pense sincèrement que ce serait le truc le plus drôle et le plus triste que j'aurais vu de ma vie. Gagner le titre en étant troisième du championnat. Parce que les deux premiers sont fait disqualifier. Ouais, ça fait un peu titre en chocolat, quoi. Ouais, Pérez va faire le lièvre. Bah oui, mais Pérez, il va être là... Enfin... Ça pourrait être marrant, ça. Ces références... Est-ce que c'est une référence à Rosberg en 86 ? Faire le lièvre. Tu connais l'histoire ? Je connais pas l'histoire, non. On était... Il y avait Piquet et Mansell chez Williams, qui étaient les favoris pour le titre à la dernière épreuve. Et il y avait Prost, McLaren, qui avait une toute petite chance. Et on était Adélaïde, je crois, enfin, circuit urbain, haute dégradation des pneus. Et Rosberg, qui était l'équipier de Prost, on l'a mis sur des pneus, enfin, sur une stratégie très agressive pour que, justement, au début de course, ils foncent pour aller chercher la victoire. Et les Williams, du coup, elles ont tapé dans les pneus pour le rattraper. Derrière, Prost, on l'a laissé sur une stratégie plus à l'économie. Ce qui s'est passé, Mansell a son pneu qui explose, et Piquet, on l'arrête un petit peu par sécurité parce que c'était en train de devenir inquiétant, et c'est Prost qui gagne le titre. Donc on a dit que Rosberg, ce jour-là, avait fait le lièvre pour Prost, quoi. À forcer les deux autres à pousser pour les induire à la faute. Ah, je ne connaissais pas l'histoire, c'est drôle. C'est son premier titre en 86 ou pas ? Son deuxième à Prost. Deuxième ? Le premier, c'est quoi, 84 ? 5. 85. C'était même en vrai celui de 86, c'est un de ses plus beaux parce que justement les Williams, c'est un petit peu le scénario de Raikkonen en 2007, tu vois. Ouais. Oh la vache! Hamilton a 5 dixièmes de retard sur Verstappen sur ce premier relais de qualif. Ouais, il a mis les points sur les i là. Non, mais c'est Verstappen, qu'est-ce qu'il a pondu? Et Tsunoda troisième. Bon, Pérez n'a pas fait de vrai tour. Bottas est à 1 seconde de Verstappen, c'est quoi Non, mais ils doivent être... Ils doivent être en train de faire monter pour un second tour, là, je pense. Peut-être. Je sais pas. Je pense que c'était plus un tour d'essai, parce que là, les... 1,22,1, est-ce qu'on n'est pas descendu aussi bas, je crois. Je sais même plus les temps de la Q2. C'est incroyable. Il a eu la speed Pérez. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. Oui. Mais je pense que c'était le second sens de faire le lièvre, donner l'aspiration. Oui, mais bon, Bottas aussi peut donner l'aspiration. Allez, Pérez qui part pour son vrai tour, troisième. J'ai un tout petit peu d'avance sur ton stream, je crois. De quoi ? J'ai un tout petit peu d'avance sur ton stream, je crois que je saurai qui sera en pole avant toi. Oh, oh, le spoil. Oh, le spoil. Pas le spoil. Ouais, non, Hamilton qui améliore pas pour le moment. Enfin, tu dis que t'as de l'avance, genre de combien ? Ouais. Là, on est à 6,40. Là, je suis à 6,31. Ouais, ça fait 10 secondes.
Ça va le faire. Ah, le temps de Tsunoda a été annulé, ouais. Non, parce que je me dis, qu'est-ce qu'il foutait là, Tsunoda? Mais en même temps, Bottas, enfin, là, Bottas a dû donner l'aspi peut-être aussi, je sais, j'ai pas fait gaffe. Parce qu'il y a 5 dixièmes entre les coéquipiers respectifs Perez et Bottas. Putain. Bon. Verstappen, 5 dixièmes devant Hamilton, 8 dixièmes devant Perez et 1 seconde devant Bottas. Sainz est 5e devant Leclerc, Norris, Ocon, Ricciardo et Tsunoda dont le temps a été annulé. Et est-ce que Tsunoda va donner l'aspiration à Perez? Oh bah oui. non, mais quitte à avoir deux équipes. En plus, il porte un casque spécial Honda Tsunoda là, parce que, pardon, ouais, bah, il doit sa carrière à Honda. Hein. Ah bah oui. Donc, hop, on revoit. Oh, le blocage. Enfin, très large, surtout très large, plus qu'un vrai blocage. Donc, c'est peut-être là qu'il a perdu le chrono, ouais. Je pense que Red Bull a un petit bouton pour demander, dans le stand d'AlphaTauri pour demander à Tsunoda de donner l'aspi à Perez. Ouais. au cas où tu as. Au cas où. Bah, non, mais très sincèrement, moi, je suis à la place de Red Bull, je le fais 1000 fois. Hein. Ouais. Bah, moi aussi. Oh, mais Oh, c'est cruel, parce que là, c'est pour un rien qui perd son chrono Tsunoda, en fait. Il a eu un survirage à la sortie du dernier virage, et du coup, il est un peu sorti de la piste. C'est les règles, mais c'est pour pas grand-chose, en fait. Il a dû faire un super chrono, alors. Les règles sont ce qu'elles sont, mais ce sont les règles. Qui a gêné Norris? Je crois que c'est Perez, si je dis pas de bêtises. Bon. Est-ce qu'on va revoir le même spectacle qu'en Q2, tu penses? Parce que là, il nous reste un peu moins de 4 minutes. À Ferrari, on enlève les couvertures sur Leclerc. Alors, j'espère pas, mais je pense que oui. Malheureusement, il n'y a pas de raison que ça change, quoi. Après, il y a 5 voitures de moins, mais bon. C'est qui? Ouais, non, mais d'accord, ça parle peut-être de quelqu'un dans le chat, je vais pas lire le nom. Lewis mis sous pression par Hamilton et le commentateur, donc. Est-ce que c'est l'un de nous qui a dit Lewis mis sous pression par Hamilton? Je crois pas avoir dit ça. Non, c'est peut-être Vigneron. Ça m'étonnerait pas. Et les Féfés toujours devant les McLaren. Oui. Mais là, les Ferrari, elles ont quand même l'air d'être nettement la troisième force ce week-end, j'ai l'impression. Mais peut-être que Norris, pour sortir un petit miracle de temps en temps, est pas mal. Norris, ouais, Ferrari, c'est la troisième force depuis pas mal de grands prix. Ça. Pardon, excuse-moi. Ouais. Bon, je t'en prie. Non, mais ce décalage de Perez, là, pour bien laisser la place... Teamwork. Super boulot de Perez. Bon, excuse-moi, tu voulais dire? Non, je disais que Ferrari, ça fait depuis quelques week-ends quand même qu'ils sont globalement la troisième force, quoi. Ferrari a apporté quelques améliorations sur la voiture à partir de la Russie ou de la Turquie, je sais plus. Ouais, c'est la Russie, ouais. Clairement, ça a fait une grosse diff et tu le vois dans les résultats. Sainz Leclerc, c'est top, c'est P6, P5 ou P5, P4 à chaque week-end, quoi. Et c'est surtout que, Ferrari, ils ont pas une voiture très axée plus sur la qualif parce qu'elle mange beaucoup plus ses pneumatiques que la McLaren. Mais vu que McLaren semble avoir perdu pas mal en termes de rythme, ils n'arrivent pas à compenser. Alors qu'en début de saison, c'était souvent Ferrari devant McLaren en qualif, mais McLaren devant en course. Ouais. Oh, moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas ce combat-là. Okay. Alors apparemment, tu ressembles à Pierre Chabrier de la Chennevières-Brequin. Ah. Je vois très bien qui c'est. Bah, on me l'a jamais dit, mais bon, il est cool, ça va, c'est pas une mauvaise comparaison. Bon, bah ça va alors.
Bon alors, un petit favori pour ce dernier tour. Donc, toi t'as mis sur Bottas, c'est ça? Ouais, c'est bon. Ouais, enfin là, j'ai un petit doute quand même. Je sais pas si c'était bon le bon cheval de course, mais Ouais. on reste sur Bottas. On reste fidèle à mes Moi, je reste convictions. sur Hamilton, mais parce que c'est Hamilton. Et apparemment, il a dit j'ai pas besoin d'aspi. Et il est en retard de 49 millièmes dans le premier secteur, alors que Verstappen améliore lui dans le premier secteur. Bien, bien. Bon. Il est en train d'améliorer son second secteur, Hamilton. Il est en retard de 189 millièmes dans le second. Est-ce qu'il va faire la différence dans le troisième, du coup? Est-ce que Perez est là pour l'aspiration? Oui, Perez est là pour l'aspiration pour Verstappen. Aïe. J'aime vraiment comme il passe près du mur à la sortie de l'hôtel. Bon, je spoil pas, mais je sais déjà. Non 371 millièmes de retard. Il a amélioré, mais beaucoup trop loin. Et Verstappen améliore encore. Tsunoda, 6e. Verstappen est en train d'améliorer. Il a eu un bon coup d'aspi de Perez. Non, Perez est bien devant, donc il donne pas l'aspiration, Perez, en fait. Ouh, petit écart. Mais là, la seule chose qu'il a à craindre, Verstappen, c'est Bottas. Pardon, j'ai toussé. Norris, 3e. Pas mal. Et Perez n'améliore pas, Perez. Donc Norris est 3e pour le moment. Où est Bottas? Bottas est en train de tourner. Verstappen, est-ce que c'est la pole position définitive? On ne sait pas. Sainz, 5e temps. Leclerc est en train d'améliorer. Et bordel, Norris. C'est beau. Il a sorti un tour, lui. Il est où, Bottas? Il a fini, Bottas? Je sais pas où il a fini. Bottas est 6e. Derrière Sainz. Bottas, je sais pas, je l'ai pas vu là, il était à la buvette en fin de séance, mais je l'ai pas trouvé. Oh là. Non mais est-ce qu'il est en train d'améliorer? Attends, je vais te chercher Bottas parce que là je. Mince. Mais je crois qu'il est. Ouais. Et bah super boulot de Red Bull s'ils ont bien misé sur. Non, Bottas a terminé. Oh, c'est dur là. Ouais. Est-ce que c'est pas du tout un final à la 2010 où personne enfin, on s'attendait quand même à ce qu'on ait au moins 2 Mercedes dans le top 3, quoi. Ouais. Mais c'est officine, le gap, quoi. 371, quoi. Non, mais et voilà, merci de le dire, monsieur Paddock, mais Hamilton 3 dixièmes derrière Verstappen, et après on a 8 dixièmes. Ouais. Enfin, si vous, je sais qu'il y en a qui ne nous écoutent seulement parce que vous pouvez pas regarder, mais ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez le live timing. Les écarts sont monstrueux là. 8 dixièmes entre la P1 et la P3. Waouh. C'est incroyable. Il y a vraiment un monde d'écart. Je suis très content pour Norris. Je suis très content pour Norris. Ouais, moi aussi. Parce que franchement, il avait besoin. Je trouve qu'on lui est beaucoup tombé dessus ces derniers temps, alors que sincèrement, il a eu toute la poisse du monde. Si tu regardes, enfin, accrochage, pénalité, ça, il a vraiment eu énormément de poisse. Norris, la crevaison au Qatar, il a marqué très très peu de points. Et ouais. Le problème avec Norris, c'est la première partie de saison qu'il fait, elle est incroyable. Si tu regardes les stats, c'est dans les 10 premiers Grands Prix, il est minimum P4, quoi. Et t'as 4 podiums. À la mi-saison, il est 3e du championnat. Ouais, easy. Et c'est pour ça qu'on avait beaucoup d'attentes, je pense, sur lui sur la deuxième partie de saison. Mais McLaren n'a pas trop aidé, ils n'ont pas trop apporté tant de développement que ça, je crois, sur la voiture à partir de, contrairement à Ferrari, quoi, à partir de la Russie, etc. Pas grand-chose. Oh. Je vais être honnête. Bottas 6e, Perez, bon, il est 4e. C'est pas loin, mais là, c'est du. Je veux un vrai 1 contre 1. Ouais.
Là, si tu veux, la cerise sur le gâteau, bon, déjà, un duel Verstappen-Hamilton qui va jusqu'à la fin, c'est ce qu'on veut. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on n'ait pas de coup de, tu vois, de la stratégie du deuxième pilote qui interagit, du vrai 1 contre 1, là, ça peut être très bon. Après, Ouais. Perez a clairement joué un rôle dans le temps. Quoique, il a amélioré, je crois, son deuxième Non, il a pas amélioré, il a relâché un peu sur la fin. Ok. Ouais. Et puis voilà, Red Bull, Mercedes, McLaren, si ça pouvait être plus régulier l'an prochain avec Ferrari qui est là aussi, ça peut être drôle. Ouais, ça pourrait être cool. Bah, j'ai hâte au départ de demain, en tout cas, moi. J'ai juste envie d'une bonne course, sans trop d'accrochage, sans trop de VSC, sans trop de drapeau rouge, s'il vous plaît. Juste la course, tu vois. Ouais. Et pour demain, alors, il y aura rien pendant la course. Donc, pour ceux qui suivent sur Twitch, il n'y aura pas de live pendant la course. Mais on se retrouvera demain, après la course, à 16h. En notre compagnie, nous aurons une grosse poêlée d'invités. On aura normalement Monsieur le Circuit, Monsieur Formula, on aura Monsieur Michael Duforest et Monsieur F1 à la loupe, normalement. Donc, on a prévu une grosse tablée pour demain après le Grand Prix, parce que j'espère que ça vaudra le coup de décharger un petit peu tout ça. Ce sera sur YouTube, bien évidemment. Monsieur du Paddock, merci d'avoir été là. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur YouTube, présenter un petit peu votre contenu? Bien sûr, ouais. Donc, l'œil du Paddock, c'est ma chaîne que j'ai ouvert il y a 2 mois maintenant. Et puis, je publie des vidéos à peu près 1 fois par semaine. Ça pourrait monter à 2 fois par semaine en fonction de mon emploi du temps. Mais c'est beaucoup d'analyses sur les équipes de Formule 1, sur les pilotes. C'est assez général. Ça peut parler de la FIA aussi, des mesures qui sont mises en place sur certains aspects. Je parlais des jeunes, par exemple, l'année prochaine. Donc voilà, c'est une vidéo par semaine, des sujets qui moi m'intéressent et puis qui, j'espère, intéressent aussi l'audience. Ah oui, vous pouvez y foncer tout de suite après la qualif pour aller découvrir par vous-même. Le lien est dans le titre, l'œil du paddock. Et puis voilà, de toute façon, je suis content. Enfin, c'est un peu le scénario, ce scénario 2010esque, comme je le décris, où on se disait, on va avoir un nouveau Vettel, Weber, Alonso, et Vettel va laisser passer Weber pour Red Bull le titre. Et non, Weber et Alonso, à aucun moment ils étaient en lutte pour la victoire, et c'est Vettel qui a gagné le titre. Et ce genre de scénar où tu te dis c'est écrit à l'avance, et là, honnêtement, je pense que ça pouvait pas être moins prévisible qu'actuellement. Ils partent sur des stratégies différentes, donc on peut s'imaginer que sur le premier relais, Verstappen aura l'avantage. Ça va être la strat ensuite. Ouais, là c'est la strat qui va jouer. On sait qu'Hamilton va être excellent pour tenir ses gommes très longtemps. Peut-être pas trop perdre sur l'éventuel undercut Red Bullien. Donc, ouais. Ça va être bien rigolo. De voir tout ça. Ça va être super. C'est cool d'avoir un Grand Prix d'Abu Dhabi comme ça aussi, je trouve. C'est pas toujours le cas chaque année. Donc, c'est jamais le cas chaque année, je veux dire. Donc, voilà, ça va faire plaisir. Des enjeux, c'est ce qu'on veut en Formule 1. Exactement. Et puis, depuis le temps qu'on nous dit que la lutte Verstappen-Hamilton, qu'on nous la prépare, on l'a eu cette année, je pense que, quelle que soit l'issue demain, on ne sera pas déçu. Ouais. Bah déjà, je suis pas déçu de la saison, à part il y a toujours ça peut pas être absolument parfait, mais je suis bien content de cette saison. Ouais, moi aussi. Bon, eh bien, merci encore une fois, monsieur du paddock, d'avoir été là. Merci à toi. Merci le chat. Au plaisir de revenir. On se dit, j'espère très bientôt. Bonne course demain.